Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Alors bienvenue dans cet épisode un peu spécial, puisqu'aujourd'hui je suis dans la forêt du Jura. C'est le 1er mai et je suis venu chercher du muguet et je me suis dit je vais profiter de ce moment de plénitude dans cet endroit absolument magnifique pour partager avec vous mon expérience autour d'une intuition que j'ai eue il y a à peu près une année et pour illustrer que suivre son intuition quand on a une conviction profonde, quand ça vous prend aux tripes là, en général il faut suivre parce que ça apporte de belles choses. Donc pour vous expliquer où je suis un petit peu, je pense que vous entendez derrière le son de ma voix les bruits de la forêt. Je suis en plein milieu du Jura, enfin en plein milieu, dans une forêt du Jura, pardon, vers la Vatay, qui est une petite station de ski de fond. Donc nous sommes au mois de mai, donc il n'y a plus de neige. J'ai encore quelques petites traces de neige dans la forêt là qui restent, mais très peu. On a les odeurs de sous-bois. Là, on voit que la nature s'est réveillée. Là, les fleurs sont revenues. Il y a beaucoup de coucous, de primes verts. Je cherche le muguet, je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'imagine que je vais le trouver bientôt. Et je viens juste de voir miraculeusement passer à 50 mètres de moi, même pas, une magnifique biche qui a fait comme si je n'existais pas. Et c'est très bien. Je suis au milieu des pins. Le ciel est bleu. Il fait frais, à peu près 6 degrés. C'est le matin. Sur le plateau du Jura, donc on est à 1300 mètres d'altitude à peu près. Donc voilà pour le décor. Et donc là, je suis au milieu de cette forêt, en train de marcher paisiblement et de vous parler. Parce que j'ai une belle histoire à vous raconter et qui illustre très bien pourquoi suivre son intuition est une belle chose. Tout a commencé il y a un peu moins d'une année, donc en juin, je crois, 2021, en pleine pandémie, tout le monde se rappelle. En juin, ça s'était un peu calmé, on était content de préparer l'été, de pouvoir sortir un peu de chez nous. On ne savait pas ce qui nous attendait après, bien évidemment. Et je tombe sur une publicité Facebook, qui me vante les bienfaits, ou en tout cas le challenge, qui me propose de relever un challenge de créer un podcast en 5 jours. Alors, le podcasting, c'est quelque chose que je connaissais déjà, alors j'avais eu pour projet, mais je n'avais jamais concrétisé. Donc, je ne sais pas pourquoi, la publicité Facebook m'a appelé. C'était un challenge proposé par un certain Marco Bernard, un Québécois, qui maintenant fait partie de ma vie. Et je décide de m'inscrire. Je me dis, de toute façon, ça ne me coûtera pas grand-chose. J'avais un peu de temps à ce moment-là. Voilà, on était encore un peu moitié confiné, j'avais du temps à la maison. Et je me disais que consacrer 1 à 2 heures par jour pendant 5 jours, c'était quelque chose de possible. Donc je fais le challenge. Et pendant ce challenge, je suis extrêmement séduit par la méthodologie, par le processus, par la façon qu'a Marco d'enseigner et de transmettre son savoir. Et je décide d'embarquer avec lui parce que vous vous doutez bien qu'au bout de 5 jours, mon podcast n'était pas complètement créé, mais
En tout cas, j'avais pu concrétiser pas mal de choses. En tout cas, le concept de leadership holistique est né à ce moment-là. Donc c'est quand même pas rien. Et puis, je décide d'embarquer avec lui dans sa formation de l'Académie du podcast. Et pas seulement pour la formation, mais surtout parce que c'était vraiment ça qui m'a fait capoter, comme disent mes copains québécois. J'ai capoté sur la proposition d'aller faire un séminaire au Mexique en novembre. Je ne sais pas vous expliquer, si ce n'est que j'ai eu cette intuition que c'était important pour moi, que je devais le faire, quoi qu'il en coûte. Et je pense que seul le Covid ou la Covid aurait pu m'arrêter à ce moment-là, mais ce qui n'a pas été le cas, heureusement. Mais voilà, il y avait le risque évidemment que ce séminaire ne se fasse pas, en tout cas pas en novembre, parce que la situation n'était pas claire par rapport au mois de juin. Et puis, je ne savais pas ce qui allait se passer dedans, combien on serait, etc. Je savais juste qu'il y avait un bootcamp, comme ils aiment l'appeler ça, les Québécois. Donc un camp d'entraînement spécial podcast en novembre au Mexique, vers Cancun. Et j'ai signé juste pour ça, en fait, sur une intuition. Et bien m'en a pris, puisque entre-temps, courant de l'été, j'ai publié mon premier épisode, l'épisode 0 du podcast d'Archip Holistique. Et puis j'ai démarré en septembre avec un épisode par semaine, que pour ceux d'entre vous connaissent, si vous m'écoutez. Et puis l'aventure était lancée, quoi. C'était parti, j'avais pris le virus, mais celui-là c'était le bon, le virus du podcasting. Et donc je me prépare à aller faire ce voyage au Mexique, dans des conditions évidemment que vous imaginez très particulières, puisque faut faire des tests PCR, on ne sait pas si ça va être annulé, enfin bon. Les conditions sont réunies pour que ça se passe. Et ça s'est passé. Et je suis parti avec cette intime conviction que j'allais rencontrer des gens qui allaient changer ma vie. Et je ne sais pas vous expliquer ni pourquoi ni comment, sachant que pour moi, le podcasting, c'était... chacun avait ses sujets, on n'avait pas forcément des choses en commun, si ce n'est le fait de parler dans un micro. Donc, a priori, rationnellement, il n'y avait rien qui m'indiquait que j'allais rencontrer des gens avec qui je pourrais connecter. Ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point important, c'est que je suis quelqu'un d'introverti. Alors attention, introverti ne veut pas dire timide. Introverti veut dire que je me ressource seul dans la nature. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Donc je n'ai pas besoin d'être dans la foule. Bien au contraire, je suis mal à l'aise dans la foule. Et j'ai beaucoup de peine à... Alors je me sens très à l'aise en société avec les gens que je connais. Et avec peu de gens. Je n'aime pas être dans des soirées où il y a beaucoup de monde et que je connais personne ou peu de personnes. Ça me mettrait mal à l'aise. Donc, aller au Mexique, donc à l'autre bout du monde, enfin pas tout à fait, mais en tout cas traverser l'Atlantique, pour rencontrer des gens que je ne connais pas, pour discuter d'un sujet que j'avais découvert quelques mois auparavant, c'était pour moi vraiment sortir de ma zone de confort. Mais vraiment, vraiment. Mais, comme j'avais cette intuition profonde que j'allais rencontrer des gens exceptionnels qui allaient changer ma vie, en fait, cette peur, on va dire ça, n'a pas eu d'influence sur ma décision et sur mon organisation. Je suis parti, confiant. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais là, je marche dans la neige. Il en reste un petit peu. Hop. Donc, j'en profite. Et je repasse dans la mousse, parce que c'est recouvert de mousse. Pardon, je digresse. Donc je disais, j'avais cette intime conviction que j'allais rencontrer des gens qui allaient changer ma vie, vraiment, que je suis parti confiant. Donc je suis parti, et puis j'ai pas été déçu, parce que voilà, on était un petit groupe d'une dizaine de personnes, on s'est retrouvés évidemment dans un endroit paradisiaque, ça aide, mais comment dire, j'ai eu ces sentiments et je les partageais avec Marco et avec les autres membres de l'équipe d'ailleurs, qui sont tous devenus des amis. On a eu cette sensation, ce sentiment qu'on se connaissait depuis longtemps. Et il s'est passé un truc un peu bizarre, magique, que je ne saurais expliquer non plus.
Mais voilà, on s'est retrouvés tous ensemble autour d'un sujet qui nous passionnait, qui était le podcasting, mais finalement on s'est surtout rendu compte qu'on était tous très connectés sur des sujets qui nous parlaient tous, hein. Beaucoup de choses autour de la spiritualité, du développement personnel, mais surtout des valeurs communes, de bienveillance, de créativité, d'entraide, et de, comment dire, avec un côté très festif. Ça c'est vraiment l'apport des Québécois, ce sont des gens vraiment qui savent vous accueillir, même quand c'est pas chez eux, hein. Donc voilà, donc ça avait un côté très festif, et du coup je me suis dit, bah voilà, je suis arrivé avec un gros sentiment d'imposteur, et je me demandais ce que je faisais là, parce que j'étais entouré d'entrepreneurs en fait, et moi je suis salarié, avec une envie de créer, d'entreprendre, mais pour le moment, je ne suis pas entrepreneur. Donc je me suis retrouvé au milieu d'entrepreneurs qui avaient tous des projets plus aboutis que les miens, ou pas, ou en cours de construction, de création, et vraiment avec un sentiment de mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pourquoi je suis venu? J'avais rien à faire là en fait. Et au bout d'une semaine, en fait non, j'avais découvert ma famille de cœur. En fait, bien sûr que j'avais tout à faire là. C'était exactement l'endroit où je devais être, avec les gens avec qui je devais être. Vraiment. Donc voilà, c'était la première étape, puisque ça ne s'est pas arrêté là. Évidemment, je suis retourné en France, après la Suisse, j'ai repris mon travail. J'ai continué à développer mon podcast, et avec un certain succès, en tout cas une certaine réussite, je pense. Il y a encore de la marge de progression, bien sûr. Et j'ai continué à travailler avec Marco, avec les gens que j'ai rencontrés là sur place. On a avancé un peu ensemble. Et puis Marco m'a fait découvrir une autre personne assez importante, qui je pense va devenir importante dans les prochaines années. Une personne qui s'appelle Martin Latulippe, donc qui est un marketeur, qui travaille. Alors lui, c'est pas du tout le sujet du podcast, c'est plutôt le sujet de l'entrepreneuriat. Je vais y arriver. Entrepreneuriat et développement personnel, coaching, qui a déjà une communauté très importante, hein, qui est très connue. C'est un Québécois aussi, et qui partage les mêmes valeurs que Marco. En fait, c'est le mentor de Marco, donc c'est pas pour rien. Donc Marco m'a fait rencontrer cette personne qui a une académie qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, et puis qui organise des séminaires. Donc il y avait un séminaire la semaine dernière à Paris, et c'est un peu la raison de mon podcast du jour, en fait, de mon épisode du jour, c'est que je voulais vous faire un petit retour sur ce double séminaire, cette double expérience que j'ai eue la semaine dernière à Paris, avec un certain nombre d'épiphanies, de révélations. Donc j'ai connu Martin Latulippe et l'Académie Zéro Limite, donc ce qu'on appelle l'AZ dans notre secte. Je vous rassure, c'est pas une secte, mais on aime bien dire ça parce que de l'extérieur, ça fait un peu ça. Et donc il y avait ces deux séminaires, un organisé par Martin Latulippe au Palais des Congrès, où on était 1800 personnes, donc c'était un truc juste démentiel, énorme, sur 3 jours. Et puis Marco Bernard organisait lui son bootcamp à Paris sur le podcasting, juste à la suite, sur 2 jours et demi. Et donc je me suis rendu à Paris pour retrouver ma gang du Mexique, et puis de rencontrer de nouvelles personnes et vivre une expérience un peu hors du temps, dans une période où on est quand même entre pandémie mondiale, guerre mondiale qui arrive, élection présidentielle en France. Enfin, ça faisait un peu beaucoup, quoi, en termes de charge mentale. En tout cas, pour moi, ça faisait beaucoup, donc j'avais besoin un peu de sortir de ma bulle, ou de re-rentrer dans une autre bulle et de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc pour finir cette histoire, qui va commencer à être un peu longue si je m'étale, je me suis donc rendu à Paris, retrouvé Marco, nous sommes allés à l'AZ ensemble, lui faisait une présentation en plus. Et pendant ce séminaire, on a eu beaucoup de conférences, toutes les très 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 intéressantes vraiment, et puis j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer 2 personnes, dont une que je connaissais via les médias sociaux, et une autre que je ne connaissais pas du tout, mais alors qui m'ont vraiment vraiment inspiré. Donc la première, c'est Chloé Bloom, je pense que pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une jeune femme très talentueuse, très jolie en outre, très charmante, mais c'est pas juste pour son charme qu'elle est talentueuse, c'est parce que elle a vraiment développé une belle communauté,
plus de 250 000 followers, et avec des messages très dans la tendance. C'est un héritage de Martin Latulippe et de Marco, du coup, je comprends. Donc j'ai la chance de la rencontrer, j'étais évidemment comme un enfant. Et puis j'ai rencontré un homme, alors j'ai rencontré Martin Latulippe, qui est un homme absolument exceptionnel, d'une bienveillance et d'une humilité, alors que le gars, il a quand même réuni 1800 personnes au Palais des Congrès à Paris, je veux dire, y a de quoi avoir la grossette, hein. Mais alors pas du tout, bien au contraire. Et puis on a rencontré le mentor de Martin Latulippe, qui s'appelle Guillaume Dulude, qui est un Québécois aussi. Alors le gars, juste pour vous le décrire, Guillaume Dulude, il a écrit un bouquin, je le mettrai dans les références parce que j'ai oublié le nom, je le mettrai en commentaire. Donc le gars, c'est un jeune homme, hein, je pense 35 ans, peut-être 40 grand max, on dirait plutôt 30-35. Alors physiquement déjà, le vrai Québécois, c'est-à-dire qu'il est baraqué, musclé, les cheveux longs, la barbe bien taillée, et en plus il est docteur en psy et en neurosciences. Donc le gars, c'est juste pas un abruti. Il a des messages vraiment, vraiment intéressants sur la confiance en particulier, où il explique que la confiance n'existe pas, et que le bonheur n'existe pas. Alors ça peut paraître un peu triste quand je le dis comme ça, mais je vous assure que quand vous l'écoutez, il y a votre cerveau qui est retourné à l'envers au moins 3 fois. Hein. Donc je ferai probablement un épisode consacré à Monsieur Dulude là, parce qu'il m'a vraiment impressionné, et c'est pareil, quelqu'un d'une humilité, d'une gentillesse, très très approchable, très facile de lui parler et de faire des photos. Donc voilà, j'ai rencontré ces gens pendant 3 jours, et puis après j'ai retrouvé mes amis québécois, français et belges de l'Académie du podcast pour 2 jours et demi de travail intense et de belles soirées bien arrosées et bien drôles. Et ça a conforté évidemment. Là, je me suis senti chez moi. Et donc quasiment 1 an après, je peux dire que cette intuition que j'ai eue lorsque j'ai adhéré au challenge de Marco Bernard, au challenge de créer son podcast en 5 jours, et surtout lorsqu'il a proposé d'adhérer à sa communauté et de participer à un séminaire au Mexique, ça a vraiment été quelque chose pour moi qui aura changé ma vie, parce que le podcast m'a apporté énormément de choses, m'a permis de m'ouvrir, de poser un certain nombre de choses, hein, qui ne sont pas toujours faciles à dire d'ailleurs, hein, mais qui m'ont permis... Bon voilà, on va dire que c'est une vraie psychothérapie. C'est une méthode comme une autre. Hein. Il y en a qui écrivent, il y en a qui vont voir leur psy, il y en a qui parlent dans un micro, et moi, parler dans un micro, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez une intuition, quelque chose qui vous prend aux tripes, et qui implique que vous devez sortir de votre zone de confort, alors suivez-la. Je pense que les deux, c'est vraiment les deux ensemble, parce que on peut avoir une intuition de écoute, moi j'ai envie d'aller manger un McDo, allons-y quoi, ça va pas changer la face du monde, et probablement que ça va pas changer votre vie. Maintenant, si vous avez une intuition, alors positive ou négative, ça peut être aussi négative dans le sens, je sens qu'il va se passer quelque chose de mal, je veux pas aller dans cette voie-là, ça peut être aussi ça. Hein. Mais en tout cas pour moi, là c'était une intuition positive, irrationnelle, que je n'ai même pas cherché à expliquer, d'ailleurs je l'ai confié aux personnes que j'ai rencontrées là-bas quelques temps après, mais une intuition qui vous fait sortir de votre zone de confort, suivez-la. Vous ne savez pas où ça va vous amener, mais c'est un message fort de l'univers qui vous dit « bouge-toi, bouge ton cul », comme nous avons appris à nos amis québécois l'expression « bouge ton cul » qui ne connaissaient pas, « bouge ton cul ». Voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en plein milieu de la forêt. Alors j'espère que les petits bruits d'oiseaux et mes pas ne vous auront pas dérangé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et pour finir, je dirais que si ce que je dis aujourd'hui résonne en vous, ou ce que je dis dans mes autres épisodes résonne en vous, et que vous aimeriez travailler avec moi, eh bien, je vous propose de me contacter à l'adresse email lelinmanufacturing@gmail.com, tout en attaché, hein, lelinmanufacturing@gmail.com. Contactez-moi si vous avez envie de collaborer sur des sujets autour du leadership, autour du développement personnel, autour du coaching, éventuellement autour du lean aussi, puisque ça fait partie de mes compétences. N'hésitez pas à me contacter, et puis je serai très heureux de discuter avec vous.
Voilà, en tout cas je vous remercie aujourd'hui d'avoir passé ces quelques minutes avec moi en plein milieu de la nature. Moi je vais continuer ma quête du muguet et puis je vous retrouve dans un prochain épisode. Au revoir.